Hey tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Neuralink. Alors, Neuralink, qu'est-ce que c'est? Neuralink a un objectif très clair, c'est de créer une version un petit peu plus intelligente de l'espèce humaine avec une capacité plus évoluée. Enfin, plusieurs capacités, mais ça on le verra dans quelques minutes. La première target, donc, c'est de créer des puces. Alors, comment va se former cette puce? En gros, c'est une puce qui se nomme actuellement N1. Certainement pour Neuralink 1, il va peut-être exister N2, N3, N4, on ne sait pas, mais en tout cas, elle est constituée actuellement de 1014 électrodes environ. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est très petite. On peut la mettre dans un carré de 4 mm de côté. C'est assez impressionnant, sachant qu'on la compare souvent à une pièce. Donc c'est un petit peu plus grand qu'une pièce, mais ça reste dans des tailles très sympas. En termes de fabrication, on part sur quelque chose d'assez efficace. Ce sont des robots et des machines qui perfectionnent et qui forment cette puce. Parce que ouais, 1014 électrodes, faut être très minutieux. Et en parlant de minutie, si on regarde au niveau de l'implantation dans le cerveau humain, c'est la même chose. Il va falloir de plus en plus s'accrocher à l'implantation robotique. Ce sont des machines ou bien des robots ou avec une assistance robotique en tout cas pour implanter cette puce. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'améliorer l'être humain, de donner un petit peu plus de capacité. Et la première fonction, c'est quand même d'aider les personnes qui sont à mobilité réduite, qui ont perdu l'usage d'un membre ou qui ont totalement ou qui ne peuvent pas voir, ni écouter, ni entendre, de retrouver toutes ces capacités, que ça soit marcher, que ça soit courir, que ça soit écouter, entendre, et en tout cas tout ce qui est lié à l'ouïe, à la mobilité ou bien même à la vue. Ouais, c'est-à-dire que des personnes qui sont malvoyantes vont pouvoir retrouver la vue normalement. Après, pour l'instant, c'est pas les conditions de vente et d'implantation, ça va peut-être être assez cher. Pour l'instant, on ne sait pas parce que ce sont vraiment des études, ce sont des recherches et non de l'industrialisation dès maintenant. Or, le côté médical et pratique, l'objectif aussi c'est de proposer une interface, ça soit pour naviguer, je sais pas, sur internet, écouter de la musique sans écouteurs, mais aussi un être humain implanté de cette puce pourra diriger un objet électronique, que ce soit par exemple un ordinateur, donc en disant la pensée, ou bien même un téléphone portable ou une autre machine qui est connectée. Donc c'est vraiment très impressionnant. Sur le point de vue de ce qui s'est passé, l'année dernière en 2019, on nous avait parlé qu'il y avait plusieurs expériences qui ont été effectuées sur un singe, qui a bien sûr été un succès parce qu'ils ont pu voir toutes les données liées au cerveau. Neuralink fait partie de la neurotechnologie et la technologie en soi et les sciences autour du cerveau, c'est quand même un domaine assez complexe. On nous avait annoncé qu'en 2020, fin 2020, normalement, Neuralink allait procéder à des essais sur des personnes qui avaient besoin peut-être de retrouver une mobilité. Donc on avait une personne pour l'instant qui était OK, qui devait recevoir cette puce. Pour l'instant, on ne sait pas si ça a été fait, du moins ce n'est pas confirmé. Et ça, c'est à voir donc le 28 août avec le grand événement Neuralink. Si vous voulez retrouver cet événement en français, on le stream sur notre chaîne YouTube. Pour l'instant, on n'a pas d'heure, mais vous pouvez dès maintenant activer la cloche pour ainsi ne pas rater ce live. Cette vidéo a été assez courte parce qu'on n'a pas autant de matière que sur d'autres sujets. J'espère qu'elle vous a un petit peu plus éclairé sur le côté de Neuralink. Après, c'est un sujet très controversé parce qu'on n'a pas autant de matière, donc on peut avoir quelques petites peurs, quelques petites craintes liées à ce projet, mais pour l'instant on ne peut pas juger puisqu'on n'a pas assez de matière. Je vous invite à me suivre du coup sur les réseaux sociaux et tous les jours on publie des actualités à propos de SpaceX, Tesla, OpenAI, tout l'écosystème. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez bye.